Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel sur la façon de faire des dessins techniques à partir de nos designs dans Fusion 360. Donc à l'intérieur de Fusion 360, on a une section, si on va dans le menu ici en haut à gauche, on a une section Drawing, From Design ou From Animation. On va voir From Design. Et le tutoriel, c'est vraiment la base. Je vais vous montrer que certains outils, mais vraiment que la base pour être capable de mettre un dessin, mettre des mesures et pouvoir donner à quelqu'un pour avoir que la personne ait une idée de comment fabriquer votre pièce et elle pourra à ce moment-là vous demander plus de précision sur votre dessin. Je ne prétends pas être un spécialiste de dessin technique. J'en connais un petit peu, donc pour ce qui est de tous les outils de cet environnement-là, je suis loin d'être un spécialiste, mais je suis capable de quand même faire un dessin de base pour pouvoir envoyer à quelqu'un et lui donner des mesures. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez une pièce ici. Je vais aller ouvrir le design, la petite lampe ici, qui fait partie des designs de tutoriel de Fusion 360. Donc ici, j'ai une lampe. J'ai volontairement ici enlevé le câble, d'accord, et la switch qui est sur la lampe. Et je veux faire un dessin technique à partir de ces trois parties-là. Donc, si je m'en vais dans Drawing, From Design, de façon automatique, il va me mettre le mode, le contenu de mon dessin en mode Visible Only et il va activer que les parties qui sont visibles. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux dire, Full Assembly. Fait qu'à ce moment-là, il va vraiment tout amener les pièces. Et on voit bien ici que le câble est embleuté, là, même s'il n'est pas visible au niveau du design, il va l'apporter dans mon dessin pareil. L'autre façon est aussi d'aller en mode Select. Donc, le Select, c'est tout simplement, bon, là, en ce moment, il n'apporte rien. Vous voyez ici que les components, c'est à 0. Et je peux apporter du matériel dans mon dessin, même s'il n'est pas visible. Le cord, le snake, la base, la switch, le neck. Et je peux faire OK. Cela dit, une fois dans le dessin, on va aller chercher une vue de côté. Right, ici, comme ça, qui va être plus logique. On la met là. On fait OK. Une fois rendu dans le dessin, vous avez encore la possibilité de les enlever, les composantes, au niveau du design pour ajouter les mesures. Donc, la flexibilité est quand même possible une fois rendu dans le design. On va retourner ici. On va faire un Don't Save. Je vais laisser faire ce design-là. On va retourner ici à ce design qui est un design d'un petit tutoriel que j'avais fait pour le paramétrage des pièces. Donc ici, on est capable de changer différents paramètres. Pardon, c'est dans Modify. Change Parameter. Donc ici, on peut dire que le trou est de 6 mm qui va compenser la pièce automatiquement. 4 trous, on va la mettre un petit peu plus longue, on va la mettre à 25 mm, comme ça. Et voilà, un petit peu plus longue. C'est fait. Et là, ici, j'ai rajouté, dans mon design original, c'était des trous ordinaires. J'ai rajouté des trous avec des threads. Donc, je suis tout simplement allé ici, faire Edit. Et j'ai modifié le type de trou pour Tapered. Et j'ai mis un Tapered M. Je vais mettre un M2 par exemple. M2 4.5, classe H6. Et voilà, c'est fait. On va sauver ce design-là. Voyons. Comme ça. Et on va en faire un drawing. Donc, je m'en vais dans Design. Je m'en vais dans Drawing, From Design. Et là, j'ai quelques petits choix. Donc, Fully Assembly, on l'a vu, c'est qu'est-ce qu'on voulait voir, ce qui est visible ou Select. Ici, comme j'ai un seul component, j'ai pas beaucoup de choix. Create New Sketch, new Drawing. From Scratch, parce qu'on peut créer des templates. En ce moment, j'en ai pas. Donc, les templates, c'est pour définir les unités et la grosseur de feuille. Le standard, ici, c'est pas compliqué, il y en a deux. Donc, ISO, qui est un standard plus européen. Donc, vous allez avoir des formats de feuilles ici, A3, A4, A2, toutes mesurées en millimètres. On est en Europe. Et vous avez le standard ASME, qui est American Standard, je ne me souviens plus des deux autres lettres de l'acronyme, qui sont les pages qu'on connaît bien ici en Amérique, c'est-à-dire 8,5, 11, 8,5, 11, 17.
Donc, on va y aller avec ça. C'est une pièce assez petite. Je vais y aller avec du 8,5 onces. Je n'ai pas besoin d'avoir une très grosse feuille. Et puis, le units ici, soyez conscient que ce n'est pas les units de la grosseur de la feuille. C'est les units qui vont être utilisés dans le drawing si j'ajoute des dimensions. Donc, on fait OK. Par défaut, j'ai une page qui s'ouvre. Donc, on va remarquer ici que cette page-là, c'est vraiment un autre document. OK? Ce n'est pas intégré à votre design. Le design, c'est une chose. Et le drawing est un autre type de document. D'accord? D'ailleurs, si je fais Save ici, je fais tuto paramétrable drawing et que je m'en vais ici et que je m'en vais près de mon drawing. Vous voyez ici, j'ai vraiment le tuto paramétrable et j'ai son dessin. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Vous voyez que l'icône est différente ici. D'accord? Quand on arrive dans notre page, là, on l'a perdu parce que j'ai déplacé d'onglet, mais par défaut, on a un Base View Dropping. C'est-à-dire que dès que la page se crée, il va vouloir déposer sur la page la vue de base de ce qu'on a choisi, qu'on veut mettre dans notre dessin. À partir de ce moment-là, on a différents choix. On peut, au niveau des apparences, choisir quelle face on veut présenter. Donc, on a le Top View, on va le voir du dessus. On a le Front View, le Right View, alors Home View. Le Home View, c'est une vue isométrique. Et ici, on aura compris là, en bleu comme ça, avec les flèches, c'est des vues qui sont en rapport avec le point d'origine, l'axe d'origine. Et là, ça ici, c'est vraiment des vues par rapport à l'objet. Donc, le top, le bottom, le left. On en a 6 en tout, 6 faces dans un cube. Et on a quelques vues isométriques qui sont identifiées par la rose des vents qui est sud-ouest, sud-est, nord-est, nord-ouest. D'accord? Ce qu'il faut faire attention, c'est que notre vue de base va nous permettre de faire des projections. Je dis ça parce que si vous décidez de mettre le Home View ici, en mode isométrique, et que vous droppez ça là, ben, le problème que vous avez, c'est que quand vous allez vouloir faire une projection, il va prendre la vue isométrique, il va la flipper de 90 degrés. Mais une isométrique à 90 degrés, c'est pas très pratique pour donner des mesures, comme vous pouvez voir ici. Donc, l'idéal, c'est de commencer avec une vue qui est vraiment une vue soit front ou right pour pouvoir ensuite faire des bonnes projections isométriques. Donc, je m'en viens ici. J'ai ici en ce moment front, c'est une chose, puis je peux faire une projection. Là, on a les différents styles. C'est les mêmes styles qu'on a dans les vues au niveau du design. Donc, c'est wireframe avec les edges cachés, shade avec les edges cachés. Donc, si je m'en vais en shade, puis que je fais ça, bien à ce moment-là, j'ai vraiment une pièce en mode shade. Et cela dit, je peux toujours la modifier. C'est-à-dire que si je m'en viens ici, puis que je fais bouton droit et je fais Edit, bien, je peux modifier le look, encore une fois, de ça. Donc, vous n'êtes pas gelé à ce que vous avez défini au départ. Je pourrais aussi modifier le scale. Si je trouve que la pièce n'est pas assez grande, je pourrais mettre un ratio de 3:1, plus gros, sauf que, perdez pas de vue qu'on va avoir des notes et des mesures à mettre alentour des pièces. Donc, ça a l'air petit 2:1, mais au moins, ça nous donne la place pour pouvoir mettre nos commentaires et les différentes mesures qu'on veut mettre. Je vais y aller avec vraiment un standard, là, shade. En fait, dans les plans, plus souvent qu'autrement, on va représenter les espaces qu'on ne voit pas, qui sont des plans de coupe. Et puis là, il y a le Tangent Edge. Je vais vous le montrer tantôt, surtout sur la pièce ISO. Dans ce cas-ci, on a des courbes là, qui pourraient avoir l'air d'être visibles et pas. On va voir ça tantôt. Donc, je fais Enter pour définir cette vue-là. Et maintenant, on va faire nos projections. Les projections, c'est-à-dire la même pièce que je vais voir de différents angles. Donc, je prends l'objet, l'outil de projection qui est ici, Project View. Je vais choisir la source que je vais prendre pour faire ma projection, ici. Et là, on aura compris que si je m'en vais vers le haut, j'ai une vue du dessus. Ici, j'ai une vue du dessous, un côté et l'autre côté. Donc, dans notre cas, ce qui est le plus pratique, c'est vraiment la vue du dessus, comme ça. Et là, je fais juste cliquer une fois. Je suis toujours en mode projection. Je peux aller faire ma vue de côté ici. Et en mode projection, on peut faire les projections isométriques. Là, faire attention, en ce moment, comme je vais vers le haut, je vais avoir une vue du dessus isométrique. Je pourrais avoir une vue du dessus isométrique de l'autre côté. Mais si je m'en vais en dessous, j'ai une vue isométrique du dessous. Ça peut être pratique pour certains objets, mais en général, on va tendre à aller sur des vues isométriques du dessus. Donc, c'est un peu pour ça qu'on place les objets. Je
va finaliser ça en faisant le petit crochet. C'est un peu pour ça qu'on place un peu les objets comme ça. Et on ne commence pas dans le coin en haut à gauche. On commence plutôt en bas à droite pour avoir la vue isométrique qui correspond à une vue plus normale. Cela dit, cette vue-là, je peux la mettre où je veux après. D'accord? Dans la page. La vue isométrique est la seule vue qui n'est pas vraiment liée avec le reste des autres vues. Je peux même la mettre par-dessus celle-là. Alors que les autres vues, eux, sont barrées au niveau de la hauteur et de l'horizontale pour avoir un parallélisme logique par rapport aux pièces. Donc, on aura compris que le bord de la pièce ici correspond exactement au bord ici. Si je me mets à bouger ça, les autres vont bouger avec. D'accord? Pour garder cette relation-là. OK? On pourrait même s'amuser à ajouter des petites lignes pour montrer que c'est vraiment égal. Mais en général, en dessin technique, les gens prennent pour acquis, comprennent que c'est ça la game. Une fois qu'on a ces vues-là, là après ça, bien, on veut pouvoir donner de l'information. Pour ce qui est de la cartouche en bas, on appelle ça une cartouche. C'est une cartouche AMSA. La cartouche ISO est légèrement différente. C'est à cet endroit-là qu'on va donner l'auteur. C'est dans la boîte de notes ici qu'on va donner les tolérances si on fait faire la pièce en métal. Quel genre de tolérance qu'on veut donner pour notre pièce. Toutes des informations. Je ne suis pas mécanicien. Des choses que vous allez, dans le fond, si vous voulez faire la pièce à quelque part, demandez l'information à l'endroit où vous le faites faire, ce qu'ils veulent comme tolérance et ce qu'ils veulent comme information. Donc ça, les cartouches, je ne peux pas vous aider là-dessus. Par contre, si vous voulez vraiment juste faire des dessins, parce que ce serait genre pour un manuel d'instruction d'assemblage, ben vous pouvez tout simplement la déliter. Donc en selecting, comme ça, je peux faire bouton de doigt et je peux tout simplement déliter la cartouche. D'accord? Si je fais undo, l'autre chose, c'est qu'en double-cliquant dessus, je tombe automatiquement dans le mode cartouche. Et là, les champs à remplir sont très définis et c'est facile de remplir une cartouche. Quelqu'un qui fait du dessin technique, pour lui, c'est quelque chose de très standard et très habituel. D'accord. Maintenant, ce qu'on peut faire, on va sortir de ce mode-là. On va enlever, je vais l'enlever la cartouche, tiens, pour se donner un peu d'espace. Et on va commencer à noter notre dessin. Dans le dessin, je vais vous montrer, je vais faire une vidéo assez courte, je vais vous montrer que les dimensions et les notes, pas toutes les dimensions, il y en a beaucoup, on pourra approfondir un peu plus les dimensions dans un autre dessin. Je suis en train de me demander si ça vaut la peine de vous montrer le plan de coupe, peut-être un autre tantôt. Donc, sautons ici tous les objets, ici modifier, c'est très simple pour faire une rotation ou déplacer. La rotation, ça va être dans des cas très précis, mais il n'y a vraiment que ça, rotation, déplacement et delete. Le déplacement, il est automatique de toute façon. Là, quand vous déplacez une pièce, c'est très intuitif. Cliquez dessus pour la déplacer. Au niveau des dimensions, il y a plusieurs types de dimensions qui ont tous des fonctions très précises selon la situation. La dimension D, avec les espèces de le petit soleil, c'est un mode de dimension qui va essayer de deviner un peu ce que vous voulez donner comme dimension. Donc, si je choisis le cercle qui est là et que je clique, il va me donner une distance du point là vers un autre endroit. Donc, j'aurai le cercle extérieur ici. Par contre, avec exactement le même outil, puis c'est la touche D, d'accord? Je pourrais tout simplement choisir l'arc de cercle qui est là et automatiquement, il va savoir que je veux un rayon. D'accord? Même ça, si je vais chercher la base ici, je fais mon D, je vais chercher la base, il va me chercher la base. Et là, vous voyez qu'il ne s'est pas rendu au bout de ma pièce. Pourquoi? Parce que le mode dimension, il va choisir des vecteurs. On va très bien le voir ici. Si je m'en vais des dimensions et que je choisis le côté ici, il choisit le vecteur. Le vecteur ici fait 21. Pourquoi? Parce qu'à partir d'ici, c'est plus le même vecteur, c'est un autre vecteur qui fait un filet. OK? Si je veux la dimension totale de ma pièce, à ce moment-là, au lieu d'utiliser cette dimension-là, qui est un genre de dimension automatique, vous allez choisir le Linear Dimension. Le Linear Dimension, lui, va créer une dimension à partir de 2 points. Et là, il y a plusieurs endroits logiques que vous pouvez snapper sur la pièce. Donc, théoriquement, je prendrais ce point-ci là en début de filet de l'autre côté. Et là, j'ai vraiment ma mesure qui fait 25 mm, qui est mon bloc complet. D'accord? Ensuite de ça, bon, les deux autres mesures qu'on va utiliser beaucoup, enfin 3. L'angle.
Ici, je n'ai pas vraiment de feature qui me permet de donner un exemple très concret, mais on peut quand même l'essayer. On peut dire, ben, de là à ici, on s'entend qu'il y a 90 degrés, il va me mettre un angle. Si j'avais une pièce complexe avec des angles pas droits ou des choses comme ça nous permettrait d'identifier un angle à ce moment-là. Et ensuite de ça, on a le rayon et le diamètre. Donc, le diamètre, automatiquement, on choisit un cercle. D'accord? Ça peut même être un arc de cercle. Donc, si ici, j'ai un arc de cercle, OK, si je suis en mode diamètre, il va me mettre 10.37 avec le logo de diamètre. Donc, le rond avec la barre, c'est pour dire que c'est un diamètre. Par contre, si je prends le rayon, alors je vais avoir le R, 5.19. Et si vous faites le calcul vite, c'est la moitié. Là, il y a probablement un triple d'arrondissement au niveau des chiffres. Donc, c'est vraiment les trois qui sont vraiment très, très, très intéressants. Pour le reste, amusez-vous, expérimentez-vous. Mais ça, c'est le genre typique de mesure qu'on va vouloir donner à quelqu'un. Donc, la largeur là, à partir des filets. Entre autres, comme exemple ici, la meilleure pratique ne serait pas vraiment de donner la dimension entre le début de chacun des filets, mais plutôt de donner le filet lui-même. Donc, on pourrait enlever ça ici, aller en mode rayon, ou même utiliser le Dimension magique qui va savoir que c'est un rayon de filet qu'on a besoin. Et là, à ce moment-là, ben, on a la personne sait que c'est 25 en faisant deux filets de R2, 2 mm, ben, ça va donner exactement le même résultat. En parlant de filets, en fait, pas filets d'arrondissement comme ça, mais des filets des threads, là, c'est là que les notes deviennent intéressantes. Donc, ici, si je regarde dans les textes, j'ai un texte standard qui est tout simplement une case avec un texte dedans. J'ai les textes avec une note, mais avec la flèche. Donc, quand je choisis ça, c'est que je vais pointer un objet quelconque, la base, le rond ici, et je vais tirer ça et automatiquement, je vais avoir une boîte de texte disponible au bout. Cela dit, dans toutes les boîtes de texte, là, vous avez différents modes, là, le bullet point, les chiffres, ABCD, un peu de style, la grosseur des fontes. Donc ça, c'est assez standard. Il n'y a rien de chinois là-dedans. Et l'autre qui est très intéressant dans le texte, c'est le Hole and Thread Note. Donc le Hole and Thread Note, quand je choisis ça, j'ai besoin de choisir un trou. Et on s'entend que là, ça réfère à un trou qu'on a ici. C'est vraiment un feature de hole. D'accord? Et quand j'utilise ça, le format hole and thread, et que je choisis le trou qui est là, et que je tire ça, et là, oups, j'ai un paquet d'informations qui apparaît. Cette information-là, donc, 4 fois un trou. Et oui, effectivement, j'ai 4 trous dans mon design. Il a deviné que j'avais 4 trous parce que ça a été fait à partir d'un pattern. Le trou fait un diamètre de 1,632. 1,632, on s'entend que c'est vraiment le diamètre interne. Là, si on prend le edge complètement du thread, on va être à ce diamètre-là. Et le petit logo ici pour la profondeur, 4.8. Le 4.8, ben, c'est le 4.8 de la pièce au complet. Si je m'en vais faire un Linear Dimension et que je prends le coin là à ici, on voit que j'ai 4.8. D'accord? C'est un trou, le tapered, c'est du M2 pitch.4 avec la classe 6H. Donc, si je m'en viens ici et que je m'en vais dans l'édit de mon trou, ici comme ça, donc, on voit bien ici, classe 6H, si j'avais modifié classe, c'est la seule classe qui est disponible, mais ça donne l'information du thread qu'on a choisi dans notre design ici. Et finalement, ça ici, 3.5, 1.6, c'est le counterbore qui est ici. Donc, effectivement, si je vais chercher la dimension du coin là au coin, pardon, il va y arriver. Je vais zoomer in un peu. Oui, au coin là, 1.6. Donc, vous aurez compris que le 1.6, c'est la profondeur. Et le 3.5, ben, c'est le diamètre du trou de vis, du counterbore. Si je m'en viens ici, je fais rayon. OK. Là, j'ai un rayon. Ça, c'est l'erreur. Mon erreur. Un cercle, c'est pas un rayon, c'est un diamètre. Je vais aller chercher le diamètre. Et voilà, 3.5. Donc, c'est la même information là. Là, l'idée, c'est que dans cette petite section-là, j'ai l'information de mon trou, j'ai le tapered,
Et là, ici, on a une espèce de U qui dit que c'est un contour board. Il fait 3,5 de large avec une profondeur de 1,6. Donc ici, dans une note très simple qui est spécifique au hole and thread, je viens de définir tout mon trou de thread au lieu de commencer à faire 42 mesures. Donc ça, c'est le gros avantage de ce bout-là. Puis le reste, ben écoutez, expérimentez, c'est vraiment la base. Là. Je vous ai montré la base pour être capable de faire un minimum de dessin. Après ça, vous pouvez exporter en PDF, pardon, ici. Il n'y a pas de print direct à partir de cette fonction-là, de ce que je me rappelle. Donc PDF, DWG, qui est un format de style CAD, DXF, SCV. La chose aussi qui est très intéressante, parce que là, je viens de voir apparaître, ici, on est parti avec la pièce 25, avec un trou de... J'ai pas vérifié le trou, si je m'en viens voir le diamètre ici. Le trou, c'est un trou de 6. On a un point 1 ici, parce que dans notre design original, on ajoute une tolérance sur le trou. Mais je m'en viens ici. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai modifié. Je m'en vais dans les paramètres ici. J'ai baissé le trou à 4. J'ai allongé ça à 30. Et on a toujours la même tolérance. 2 vis. Je pourrais même m'amuser à mettre ici 3 vis de chaque côté. Et là, on voit que mon dessin est vraiment modifié. D'accord? On va faire OK. Pardon. Je save ça. Et si je retourne dans mon dessin, ben, quand on importait des parts dans un design, là j'ai un warning, il est là, en fait le warning, il me le dit. Quand on importait des parts dans un design en mode link ou tout, on avait un petit losange jaune qui apparaissait ici pour faire un update. Dans le cas de drawing, il est complètement haut. Vous voyez ici. Référence tournée a changé. Et là, c'est intéressant parce que je peux peser là-dessus et mettre à jour mon dessin. Vous voyez, tout le dessin s'est mis à jour. J'ai plus 4 trous, j'ai 6 trous. Ma pièce ne fait plus 25, mais elle fait 30. OK? Là, à ce moment-là, on pourrait peut-être réajuster un peu les distances pour faire correspondre au dessin. Donc, il y a moyen de mettre à jour le dessin pour refléter les modifications qu'on a faites dans notre design. Donc, pas besoin de refaire un autre dessin. À partir de ce moment-là, je peux saver ce dessin-là. Et quand on ferme tout ça, enfin, je ne les fermerai pas nécessairement, mais je veux juste aller dans mon onglet. C'est vraiment deux entités différentes. J'ai mon dessin ici, mon design, et j'ai son dessin qui est à part, à côté. Donc, c'est vraiment deux documents différents qui sont intimement reliés parce que lui, il est découlé de celui-là. Donc, si jamais je vais retravailler sur celui-ci, d'accord, il s'agit que je fasse tout simplement une modification ici, que je dis, ah, c'est plus un trou de 5, on va mettre 8, on va mettre quelque chose de très gros. La pièce grossit vraiment. Je fais un OK, puis je m'en vais dans mon dessin ici. Là, je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas savé. Hein? Fait que si je reviens ici puis que je fais un save, pardon, parce que je l'ai modifié, pourquoi il veut... et voilà, je fais un save. Et là, parce que la pièce est savée et qu'elle est différente, oups, notre petit losange avec le point d'exclamation apparaît. Et là, on peut mettre à jour le design. Et tout revient selon le design original. Là, j'aurais à travailler pour placer un peu ça, pour avoir une vue isométrique. Je pourrais... tout se replace, là. Écoutez, hein, cette mesure-là, j'ai juste besoin de la déplacer. Oups, là. Elle n'est plus linkée avec l'autre. Je vais me faire un undo. Hein? On va tasser ça. Ça comme ça. Je vais juste approcher ça de même. Et voilà, comme ça. Ramener, pardon, la vue ISO comme ça. Et là, j'ai un beau petit dessin que je peux envoyer à quelqu'un pour pouvoir faire la pièce en métal. Donc, c'était ça pour la base du drawing. Petite chose que je n'ai pas dit, c'est, je me souviens plus en fait si je l'ai dit, à tout moment, là, vous pouvez décider de changer le style de chacun des dessins indépendamment. Hein. La version ISO ici, mettons que je dis, ah, ça serait plus beau, j'ai une imprimante couleur. Si je vais lui donner, on ramène ça ici, je lui donne à ce moment-là une vue plus avec les shades à ce niveau-là. Et je fais OK. Et puis, on fait pas OK, mais cancel. C'est une fenêtre active, en fait. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment quelque chose, si j'ai une imprimante couleur, ben, je peux imprimer quelque chose de vraiment très intéressant avec les drawings plus techniques à côté. C'était cela. Fait que, on se voit pour la prochaine vidéo.